Qui était le premier marieur? Eh bien, on va dire un peu de Tehillim, et entre-temps, je vous donne un petit indice, la paracha de cette semaine. Mais, chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le soy d'Ori, là, dans un coloratif de Sadr Bissimcha, Boy le Fona Benona, de où qui a donné, où elle est, où a sonné, voilà, Nachnama, Vitson, Marissoy, Boy, Shora, Bessoy, de Hatzroy, Sabissi, la Hoy de le Bachushmoy, qui, Toiv, a donné le Lom Chazdov, Yad, Doy, Vodor, Emunasoy. Vous savez, un marieur, il faut le payer. Donc, donnons notre tzedaka, tout cela en priant pour la sécurité de nos frères, chers frères et sœurs en Eretz Israël, les otages qui rentrent déjà, et comme Dieu a promis à Rachel, Shuvu bonim legvulam, nous allons tous rentrer chez nous, à Yerushalayim avec Mashiach. Eh bien, revenons à ma question, qui était le premier marieur? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte, Avraham Avinu décide, il est temps que son fils Yitzhak, avec 40 ans, doit se marier. À l'âge de 37, il était amené comme en France à Kedat Yitzhak. Sa mère est décédée et il est temps qu'il se marie. Il demande, il donne une mission à son serviteur loyal Eliezer d'aller trouver une jeune fille pour son fils Yitzhak. À savoir, ce n'est pas n'importe quel mariage. Ici, nous parlons d'un mariage qui, en sorte, est de fusionner ciel et terre. Qu'est-ce que je veux dire? Yitzhak représente le ciel, le divin. Yitzhak, qui était censé être un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, n'avait pas le droit de quitter Eretz Israël. Il est Kadosh, il est saint, représente la sainteté. Rivka, elle vient d'un endroit qui représente juste l'inverse, l'opposé. Elle est appelée Shoshana Ben Achochim, une rose parmi les épines. Eliezer, lui, maintenant, il a cette mission de trouver cette personne digne qui va représenter cette fusion du divin et du mondain, qui va maintenant créer la nation juive. Donc, Eliezer est un émissaire de Avraham Avinu pour accomplir une mission d'extrême importance. Mais Eliezer, malgré qu'il est émissaire, il a aussi, donc, il est en mission pour son maître, il a aussi ses intentions personnelles. D'ailleurs, on trouve ça dans le dialogue entre Avraham et Eliezer, quand Avraham lui dit « Va trouver une jeune fille de ma famille, etc. » Eliezer dit « Mais qu'est-ce qui va se passer? Ou là, ici, elle ne voudra pas venir ?» Les Chachamim de nous dire que le mot « Oulai », Eliezer, il indique au mot « Elai ». Eliezer avait une fille, et lui, il voulait absolument que sa fille soit celle qui marie Yitzhak. Elai, pour moi peut-être. Avraham de lui dire « No, sorry, désolé. Il faut que ça soit de leur famille. Tu es mon serviteur. Je te fais confiance absolue. Tu es toujours à mes côtés. Mais pour marier mon fils, ça prend quelqu'un qui est entièrement compatible. Et pour que ce soit compatible, il faut que ça vienne de la famille. » Maintenant, Eliezer part en mission. Il est soumis à sa mission. Mais comme je disais, il a quand même son caractère individuel, il a ses intérêts individuels, il a sa pensée individuelle. Et d'ailleurs, Avraham ne lui a pas dit comment trouver. C'est lui-même qui a décidé de monter tous ces schémas. Je vais aller au bord de... Je vais aller puiser de l'eau et je vais voir qui est cette fille qui sera gentille, qui aura les qualités et les caractères qui sera digne pour être la fille de... la femme donc de Yitzhak. Et miraculeusement, il a réussi dans sa mission. Mais qu'est-ce que nous voyons ici en Eliezer? Il a une mission, il est soumis à accomplir la volonté de son maître, tel que le maître le veut, mais avec sa propre manière de le faire. Ses idées, son approche. Ceci, nous sommes Eliezer. La Torah nous enseigne ici, pour accomplir cette mission finale, qui est de fusionner terre et ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le divin et le matériel deviennent une chose entière,
complètement compatibles, complètement unifiés. Ceci sera le temps de la Géoula, ceci sera le temps de Mashiach. Comment est-ce qu'on atteint cela? En ajoutant notre propre individualité. Bien sûr, jamais de dériver de la mission. Mais la mission, elle est accomplie avec notre compréhension. On comprend, on y ajoute notre cœur, notre caractère, nos émotions, notre feeling, etc., etc. De s'y mettre entièrement de nous avec la mission que nous avons et de la manière comment la mission doit s'accomplir. C'est de cette manière que nous allons mériter aujourd'hui, Bezrat Hashem, la fusion absolue Mashiach au Beth Amikdash.